Visa aux imams algériens, la France cède ou défie Alger? Salut à tous et bienvenue sur On-Site Breakdown, votre rendez-vous pour décrypter l'actualité sans filtre. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'une décision qui fait polémique. En Ramadan 2025, la France accorde des visas à des imams algériens, malgré des tensions explosives avec Alger. Geste d'apaisement ou calcul audacieux? Quels impacts pour les musulmans de France et que cache vraiment cette mesure? Restez avec nous, on analyse tout ça en détail. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien rater. C'est parti! Au mois du Ramadan, la France fait un choix inattendu, accorder des visas à des imams algériens pour accompagner les fidèles dans leur mosquée, alors que les relations avec l'Algérie n'ont jamais été aussi crispées. Entre impératifs religieux et calculs diplomatiques, cette mesure déroute autant qu'elle intrigue. Quelles sont les motivations derrière ce geste? Quels échos pour les musulmans de l'Hexagone? Et que révèle-t-elle des défis profonds d'une nation tiraillée entre ses principes et ses réalités? Plongez dans les coulisses d'une décision qui ne laisse personne indifférent. Volet 1, visa pour le Ramadan, la France jongle entre foi, politique et diplomatie. Un point: pourquoi la France a-t-elle accordé des visas aux imams algériens pour le Ramadan 2025? Les dessous d'une décision complexe. À quelques jours du début du Ramadan, la décision du gouvernement français d'octroyer des visas à des imams et récitateurs algériens pour officier dans les mosquées de l'Hexagone suscite des vagues de réactions. Dans un contexte de tensions diplomatiques exacerbées avec l'Algérie, ce choix peut sembler déroutant. Pourtant, derrière cette mesure se dessinent des motivations multiples, mêlant impératifs religieux, considérations politiques et pragmatisme stratégique. Analyse approfondie des raisons qui ont poussé la France à ouvrir ses portes, malgré les vents contraires. 2. Garantir la liberté de culte, un principe non négociable. Au cœur de cette décision réside un pilier fondamental de la République française, la liberté de culte. Chaque année, le Ramadan voit les mosquées françaises accueillir des fidèles en nombre croissant, nécessitant des imams et psalmodieurs supplémentaires pour encadrer les prières, notamment celles de Tarawih, spécifiques à ce mois sacré. Or, la France manque encore cruellement de personnel religieux formé localement. On ne peut pas priver les musulmans de leur culte sous prétexte de désaccords diplomatiques, confie une source au ministère de l'Intérieur. En 2025, accorder des visas à une quarantaine d'imams algériens, un chiffre stable par rapport aux années précédentes, répond à cette exigence de continuité spirituelle. Ce choix s'inscrit dans une logique plus large de respect des pratiques religieuses, qui transcende les frontières et les crises. La France, qui héberge une communauté musulmane estimée à plus de 5 millions de personnes, dont une large part d'origine algérienne, se doit d'assurer un accès équitable au culte. Refuser ces visas aurait pu être interprété comme une mesure punitive visant une communauté spécifique, un risque que le gouvernement a préféré éviter, surtout dans un climat social déjà tendu. 3. Éviter une rupture avec la communauté musulmane. Au-delà du principe, il y a une dimension politique interne. Les relations entre l'État français et les musulmans de France sont régulièrement mises à l'épreuve, entre lois sur la laïcité, débats sur l'islamisme et stigmatisation médiatique. En autorisant la venue de ces imams, Paris envoie un signal d'apaisement à une population qui se sent parfois marginalisée. C'est une manière de dire, on distingue les différents avec Alger des besoins spirituels de nos compatriotes, explique un conseiller de la place Beauvau. Cette décision intervient aussi dans un contexte où le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, cherche à renforcer le sentiment d'appartenance nationale chez les musulmans français, tout en luttant contre les dérives radicales. Fermer la porte aux imams algériens aurait pu alimenter un discours de victimisation, exploité par certains groupes extrémistes pour creuser le fossé entre l'État et les fidèles. En optant pour une approche pragmatique, le gouvernement joue la carte de la conciliation, tout en maintenant un contrôle strict sur les profils des imams concernés. 4. Préserver une tradition dans une transition inachevée. Depuis janvier 2024, la France a mis fin à l'envoi d'imams détachés par des pays étrangers, une mesure visant à promouvoir un islam à la française, indépendant des influences extérieures. Pourtant, la formation locale d'imams reste embryonnaire. Des projets comme l'Institut Ibn Badi, destiné à former des religieux sur le sol français,
ne verront pas leur premier diplômé avant plusieurs années. Dans cette période de transition, les mosquées continuent de dépendre de renforts étrangers pour des événements majeurs comme le Ramadan. L'Algérie, avec son vivier d'imams qualifiés et sa proximité culturelle avec une large partie des musulmans français, reste un partenaire incontournable. C'est une solution temporaire, un pont vers l'autonomie, précise un haut fonctionnaire. En d'autres termes, la France n'a pas encore les moyens de se passer totalement de ses apports extérieurs, et le Ramadan 2025 en est une illustration concrète. 5. Une rille politique diplomatique face à Alger. Sur le plan international, cette mesure peut aussi être lue comme un geste calculé dans une relation franco-algérienne sous haute tension. Si Paris durcit le ton sur des dossiers comme les obligations de quitter le territoire français, OQTF, Alger refusant toujours de délivrer des laissez-passer consulaires, elle choisit ici de ne pas lier ce contentieux à la question religieuse. On ne mélange pas tout, affirme une source diplomatique. Fermer la porte aux imams algériens aurait pu aggraver la crise, offrant à Alger un prétexte pour accuser la France d'islamophobie ou d'ingérence dans les affaires de sa diaspora. Ce pragmatisme n'exclut pas une volonté de maintenir un canal de dialogue, même ténu, avec le régime algérien. En autorisant ces visas, la France garde une carte en main, celle d'une coopération minimale qui pourrait, à terme, servir de levier pour débloquer d'autres dossiers. Cependant, rien ne garantit que ce geste sera perçu comme tel à Alger, où le pouvoir reste inflexible sur ses positions. 6. Répondre à une urgence logistique sous contrôle. Enfin, la décision répond à une réalité pratique, les imams algériens, souvent formés dans une tradition compatible avec les attentes des fidèles d'origine maghrébine, apportent une expertise spécifique notamment en matière de récitation du Coran que beaucoup de mosquées françaises ne trouvent pas encore localement. Leur venue est encadrée par un processus rigoureux, une liste validée par les autorités consulaires, des vérifications par les services de renseignement et une durée limitée au mois de Ramadan. Ce n'est pas un blanc-seing, c'est une opération maîtrisée, insiste-t-on au ministère de l'Intérieur. C'est une logique plurielle dans un contexte sensible. En somme, l'octroi de visa aux imams algériens pour le Ramadan 2025 n'est ni un acte de faiblesse ni une provocation, mais le fruit d'un arbitrage complexe. Entre le respect d'un droit fondamental, la gestion des équilibres internes, la transition vers un islam français et une rille politique diplomatique, la France navigue en eau trouble. Cette mesure, temporaire et ciblée, illustre les dilemmes d'un pays confronté à des enjeux à la fois spirituels, sociaux et géopolitiques. Reste à voir si elle apaisera les esprits ou si elle ne fera qu'attiser les critiques, dans un débat où chaque geste est scruté à la loupe. Volet 2, imams algériens au Ramadan, un souffle pour les musulmans de France. Un point visa aux imams algériens pour le Ramadan 2025, quel impact pour les musulmans de France? À l'approche du Ramadan, qui débute le 1er mars-février au 29 mars, la décision du gouvernement français d'accorder des visas à des imams et récitateurs algériens pour officier dans les mosquées de l'Hexagone résonne bien au-delà des cercles diplomatiques. Pour les quelques 5 millions de musulmans vivant en France, dont une large proportion est d'origine algérienne, cette mesure n'est pas anodine. Entre continuité spirituelle, apaisement communautaire et débat sur l'intégration, quels seront les effets concrets de ce choix sur leur quotidien et leur rapport à l'État? Analyse approfondie d'une décision aux multiples répercussions. 2. Une bouffée d'oxygène spirituel pour le Ramadan. Pour beaucoup de fidèles, l'arrivée de ces imams algériens est une bonne nouvelle. Le Ramadan, mois de jeûne, de prière et de recueillement, est une période où les mosquées françaises, souvent en sous-effectif, peinent à répondre à l'afflux de pratiquants. Les imams et psalmodieurs algériens, reconnus pour leur maîtrise des rites et leur art de la récitation coranique, viennent combler ce vide. Pendant les tarawih, entendre une voix familière qui rappelle les traditions de nos parents, ça compte énormément, témoigne Samia, fidèle d'une mosquée de la banlieue parisienne. Cette présence étrangère, bien que temporaire, renforce le lien culturel et spirituel d'une communauté dont les racines algériennes restent vives, notamment parmi les 2e et 3e générations. Elle permet aussi aux mosquées, parfois dirigées par des imams locaux moins expérimentés, de proposer des offices de qualité, notamment dans les grandes villes comme Paris, Marseille ou Lyon, où la diaspora maghrébine est concentrée. Pour les musulmans pratiquants,
ce geste est perçu comme une reconnaissance implicite de leurs besoins, dans un contexte où leur foi est souvent scrutée avec suspicion. 3. Un signal d'apaisement dans un climat de défiance. Au-delà de l'aspect religieux, cette décision pourrait avoir un effet psychologique et social significatif. Ces dernières années, les musulmans de France ont été au cœur de débats clivants, loi sur le séparatisme, fermeture de mosquées soupçonnées de radicalisme, ou encore discours médiatiques stigmatisants. Dans ce climat, beaucoup ressentent une forme de mise à l'écart. On a parfois l'impression que tout ce qui touche à l'islam est vu comme une menace, confie Ahmed, un père de famille marseillais. En autorisant la venue de ces imams, le gouvernement envoie un message de conciliation, les tensions avec l'Algérie ne doivent pas se répercuter sur les fidèles. Cela pourrait contribuer à apaiser les esprits, en montrant que l'État distingue les enjeux diplomatiques des aspirations spirituelles de ses citoyens musulmans. C'est une preuve qu'on ne nous met pas tous dans le même sac, estime une responsable associative à Saint-Denis. À l'inverse, un refus aurait pu être interprété comme une brimade, renforçant le sentiment d'injustice chez certains. 4. Une intégration à double tranchant. Cependant, l'impact de cette mesure sur le long terme est plus ambivalent, notamment sur la question de l'intégration. Depuis 2024, la France pousse pour un islam made in France, avec l'interdiction des imams détachés et le développement de formations locales. La venue d'imams algériens, même pour un mois, peut apparaître comme une entorse à cette ambition. Pour certains fidèles, elle souligne un paradoxe, on nous demande de nous intégrer, mais on ne nous donne pas encore les moyens d'avoir assez d'imams formés ici, déplore Karim, étudiant à Lille. Cette dépendance temporaire aux religieux étrangers pourrait aussi alimenter les critiques de ceux qui, à droite ou à l'extrême droite, dénoncent une supposée soumission à des influences extérieures. Sur X, des internautes s'interrogent déjà, pourquoi importer des imams alors qu'on veut un islam français? Pour les musulmans eux-mêmes, cela ravive un débat interne, faut-il privilégier des figures venues d'Algérie, porteuses d'une tradition familière, ou accélérer l'émergence d'un clergé local, plus en phase avec les réalités hexagonales? 5. Une diversité d'attentes au sein de la communauté. L'impact varie aussi selon les profils des musulmans en France. Pour les pratiquants réguliers, souvent issus de la diaspora algérienne, cette décision est un soulagement logistique et émotionnel. Mais pour d'autres, plus éloignés des mosquées ou issus d'autres origines, marocaines, turques, subsahariennes, elle peut sembler moins significative. Moi, je préfère un imam qui parle français et comprend nos problèmes ici, confie Aïcha, une jeune convertie de Rouen, reflétant une aspiration croissante à un islam contextualisé. De plus, la sélection rigoureuse des imams par les autorités françaises filtrées par les services de renseignement garantit un encadrement strict, ce qui rassure certains mais inquiète d'autres. On veut des imams pour prier, pas pour être surveillés, s'agace un fidèle anonyme sur les réseaux sociaux, pointant une méfiance persistante envers l'État. 6. Un effet limité mais symbolique. Concrètement, l'arrivée de ces imams ne bouleversera pas le paysage religieux français. Leur séjour, limité au Ramadan, n'aura qu'un effet ponctuel. Mais symboliquement, elle pourrait marquer les esprits. Si elle est bien accueillie par les fidèles, elle renforcera leur sentiment d'être entendus, voire respectés, dans leurs pratiques. À l'inverse, toute polémique excessive notamment si des voix politiques s'en emparent risque de raviver les tensions communautaires, en replaçant les musulmans au centre d'un débat dont ils ne sont pas toujours acteurs. En somme, cette décision touche les musulmans de France à plusieurs niveaux, spirituels, émotionnels et identitaires. Elle leur offre une parenthèse de sérénité pour le Ramadan 2025, tout en posant la question lancinante de leur place dans une société qui oscille entre inclusion et contrôle. Pour beaucoup, l'enjeu véritable se jouera après le départ de ces imams, la France saura-t-elle, à terme, répondre seule aux besoins de ses fidèles, sans recours à l'étranger? Une interrogation qui dépasse largement ce mois sacré. Volet 3, visa aux imams, un piège pour l'islam ou une ruse française? 1. Visa aux imams algériens, une menace pour l'islam en France ou une simple parenthèse stratégique? L'annonce de l'octroi de visa à des imams algériens pour le Ramadan 2025, dans un contexte de tensions diplomatiques avec Alger, a suscité des réactions contrastées. Certains y voient un geste d'apaisement, d'autres un compromis ambigu.
Mais une question plus sombre émerge dans les esprits de certains observateurs et fidèles, ce choix marque-t-il le début d'une érosion de l'islam en France, une lutte larvée contre les musulmans, voire la fin symbolique du ramadan tel que vécu par la communauté musulmane sur le sol hexagonal? Entre hyperbole et réalité, analyse approfondie des implications visibles et cachées de cette décision. 2. Une guerre contre l'islam en France? Une lecture exagérée. L'idée que cette mesure soit le prélude à une fin de l'islam ou à une guerre déclarée contre les musulmans en France peut sembler alarmiste à première vue. Historiquement, l'État français, attaché à la laïcité, n'a jamais cherché à éradiquer une religion, mais plutôt à la réguler dans l'espace public. L'octroi de visas à ces imams algériens, loin de signaler une hostilité, répond à un besoin immédiat, garantir aux musulmans un encadrement spirituel pour le ramadan, un mois sacré qui mobilise des millions de fidèles. Si on voulait combattre l'islam, on aurait interdit leur venue, pas l'inverse, note un sociologue spécialiste des religions. Pourtant, cette décision s'inscrit dans un cadre plus large de contrôle accru. Depuis la loi sur le séparatisme de 2021 et l'interdiction des imams détachés en 2024, la France cherche à façonner un islam national, indépendant des influences étrangères. L'exception faite pour le ramadan 2025, avec des imams soigneusement filtrés par les services de renseignement, pourrait être interprétée comme une étape dans cette stratégie, non pas une attaque frontale, mais une tentative d'encadrer toujours plus étroitement la pratique musulmane. Pour certains fidèles, cela alimente une crainte diffuse, on nous donne une liberté surveillée, mais jusqu'à quand? Est la fin du ramadan en France? Un scénario improbable. Affirmer que ce choix signe la fin du ramadan pour les musulmans de France relève d'une extrapolation audacieuse. Le ramadan, en tant que pilier de l'islam, ne dépend pas de la présence d'imams étrangers pour exister. Les fidèles jeûnent, prient et se réunissent, avec ou sans renforts extérieurs. En 2025, la venue de ces imams algériens facilitera même les célébrations, notamment les prières de Tarawih, dans des mosquées souvent débordées. Sans eux, on aurait continué, mais avec moins de cœur, confie un fidèle de Lyon. Cependant, une menace plus subtile plane, celle d'une dilution progressive des traditions. En limitant l'influence étrangère et en poussant pour un islam à la française, l'État pourrait, à terme, transformer l'expérience du ramadan. Si les imams locaux, encore rares et parfois moins familiers des rites maghrébins, prennent le relais sans une formation suffisante, certains craignent une rupture avec les pratiques héritées des pays d'origine. Le ramadan, c'est aussi une mémoire, un lien avec nos racines, explique une fidèle d'origine algérienne. Ce n'est pas la fin du ramadan en soi, mais peut-être le début d'une version plus standardisée, moins ancrée dans la diversité des diasporas. 4. Les implications cachées, un contrôle renforcé et des tensions latentes. Derrière ce geste pragmatique se dessinent des enjeux plus profonds, souvent tus. Premièrement, la dépendance aux imams étrangers révèle une faiblesse structurelle, la France n'a pas encore réussi à former assez d'imams locaux pour répondre aux besoins de ses 5 millions de musulmans. Cette mesure, présentée comme temporaire, masque un échec relatif de la politique d'autonomisation de l'islam hexagonal. À terme, si cette transition échoue, les musulmans pourraient se retrouver dans une impasse, ni assez de religieux locaux, ni la possibilité de compter sur des renforts extérieurs. Deuxièmement, le filtrage strict des imams par les autorités françaises renforce une dynamique de surveillance. Si cette précaution est justifiée par la lutte contre l'extrémisme, un impératif sécuritaire dans un pays marqué par les attentats, elle alimente un sentiment de méfiance chez certains fidèles. On prie sous l'œil de l'État, pas en paix, déplore un jeune de banlieue parisienne. Cette suspicion pourrait creuser un fossé entre les musulmans et les institutions, contredisant l'objectif affiché d'intégration. Enfin, sur le plan diplomatique, ce choix risque de compliquer les relations avec la communauté musulmane à long terme. En liant la venue des imams aux tensions avec Alger même indirectement, la France politise un acte religieux. Si Alger durcit sa position, par exemple en refusant de coopérer sur d'autres dossiers comme les OQTF, les musulmans français pourraient en subir les contre-coups, stigmatisation accrue, ou restrictions futures sur des initiatives similaires. Une conséquence cachée qui dépasse largement le cadre du Ramadan 2025. 5. Une étape, pas une fin.
dire que cette décision marque le début de la fin de l'islam ou du ramadan en France serait excessif. Elle reflète plutôt une phase de transition, entre héritage des pratiques importées et quête d'un modèle national encore inachevé. Pour les musulmans, elle offre un répit spirituel bienvenu, mais soulève des interrogations sur l'avenir. Jusqu'où ira ce contrôle? Quand la France aura-t-elle les moyens de ses ambitions? Et surtout, les fidèles seront-ils acteurs ou simples spectateurs de cette évolution? Les ramifications occultes de ce choix, dépendance prolongée, surveillance renforcée, tensions communautaires ne se révéleront qu'avec le temps. Pour l'heure, le Ramadan 2025 se déroulera sous le signe d'une normalité fragile, teintée d'incertitude. Loin d'être une déclaration de guerre, cette mesure est un miroir des dilemmes français, concilier sécurité, laïcité et liberté dans une société plurielle où l'islam, loin de s'effacer, cherche encore sa place. Conclusion, un fragile équilibre entre compromis et défis. En accordant des visas aux imams algériens pour le Ramadan 2025, la France ne cède ni ne défie totalement Alger, elle danse sur une corde raide, entre nécessité immédiate et ambition à long terme. Cette décision, à la croisée de la foi, de la politique et de la diplomatie, offre aux musulmans de l'Hexagone une parenthèse spirituelle bienvenue, tout en apaisant temporairement des tensions internes. Mais elle révèle aussi les fragilités d'un pays en quête d'un islam à la française, encore loin d'être autonome, et les ambiguïtés d'une réelle politique face à un voisin inflexible. Loin d'être une capitulation ou une provocation, ce choix est un miroir des dilemmes français, garantir la liberté sans sacrifier la sécurité, intégrer sans uniformiser, dialoguer sans plier. Pour les 5 millions de musulmans de France, le Ramadan 2025 se vivra sous un signe de normalité précaire, mais l'avenir reste incertain. Si cette mesure apaise aujourd'hui, elle pose des questions brûlantes pour demain. La surveillance accrue éloignera-t-elle les fidèles de l'État? La transition vers un islam local réussira-t-elle avant que les ponts avec l'étranger ne s'effritent? Et surtout, la France saura-t-elle transformer ce compromis en véritable dialogue, ou ne fera-t-elle que reporter des tensions plus profondes? Alors que les mosquées s'apprêtent à résonner des prières de Taraouih, une chose est sûre, ce Ramadan ne sera pas une fin, mais une étape. Une étape dans une histoire complexe, où chaque geste compte, et où l'équilibre, aussi fragile soit-il, reste à réinventer. Et voilà, on arrive au bout de cette analyse sur Insight Breakdown. Entre liberté de culte, enjeux politiques et jeux diplomatiques, la France marche sur un fil avec ses visas pour le Ramadan 2025. Un répit pour les fidèles, oui, mais une solution qui soulève plus de questions qu'elle n'en résout. Alors, cède-t-elle à la pression ou défie-t-elle Alger? Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire, et si ce décryptage vous a plu, un petit like et un abonnement, ça fait toujours plaisir. On se retrouve bientôt pour une nouvelle plongée dans l'actu. À très vite.